Et coucou, bonsoir tout le monde. Alors, je vous laisse arriver. Donc ce soir, on est avec notre petit pendule et on est sur les animaux totems. Alors avant de commencer ce live, je vais vous faire quelques petites infos. J'en profite qu'on soit en direct pour vous rappeler qu'il y a un jeu concours qui va être tiré au sort samedi. Il y a une étude énergétique à gagner. Pour pouvoir participer, il vous faut liker la publication, taguer 2 amis et publier la photo en story de manière à pouvoir prétendre au tirage au sort, parce que si vous faites juste like, ça marche pas. Et donc votre vote, il sera pas pris en compte. Donc n'hésitez pas, il faut surtout, voilà, il faut liker, s'abonner à la page, donc liker la page, taguer 2 amis et partager l'info en story pour pouvoir participer. Ensuite, petit aparté aussi, donc puisque c'est une étude énergétique à gagner, je vous en dis un peu plus. Sachez que vous pouvez demander en individuel et en privé des études énergétiques. Concernant donc c'est l'état actuel de vos enveloppes énergétiques, de vos chakras, ça contient plein d'informations. Ça fait comme si on faisait une image entre guillemets, c'est pas une photo, mais c'est une image de comment est votre corps éthérique, votre corps astral, votre enfin toutes les couches de votre âme et de votre corps énergétique à un instant T, et surtout ça donne où sont les blocages et plein d'informations sur tout ce qui vous empêche d'avancer et de continuer sur votre chemin de vie, parce que parfois on a des blocages, et c'est des blocages voilà, effectivement, qui sont sur un ordre autre que le plan physique. Ensuite, ce que je tenais à vous dire, donc la dernière info, donc aujourd'hui on fait les animaux totems. Alors, sachez que normalement, pour connaître son animal totem, il vous faut faire ce qu'on appelle un voyage chamanique. Donc, généralement, ça se passe dans un cercle, c'est organisé avec des personnes qui sont habilitées pour vous faire rentrer dans un état modifié de conscience, donc, et qui vous permet d'aller à la rencontre de votre animal totem. Là, ce soir, moi, ce que je vous propose, c'est pas forcément, voilà, c'est pas un voyage chamanique, c'est de savoir l'énergie de quel animal qui vous accompagne actuellement. Donc, chacun, on a des guides, et on a aussi une connexion à tout ce qui est minéral, élémental, végétal. Donc tout ce qui nous entoure fait partie intégrante de nous. Et parfois, donc, il est des guides qui nous accompagnent et qui ne sont pas forcément les guides comme on les entend d'habitude, ou le guide familial, ou l'archange, ou l'ange, ou voilà, ça peut être un animal totem également. Alors on dit animal totem pour aller plus vite, mais en fait c'est voilà, l'animal qui vous accompagne en ce moment, l'énergie de cet animal qui vous guide et qui se connecte ou se relie à vous en ce moment. Donc c'est bien ça dont il s'agit ce soir. Donc on teste au pendule, donc à savoir quelle est l'énergie de quel animal vous accompagne. Donc on pourra vous donner, je pourrais vous donner quelques infos, sachant que lorsque je vous donne, donc voilà, par exemple, je vous dis c'est l'éléphant, l'animal qui vous accompagne, je vais vous donner quelques mots-clés. Bien évidemment, il faudra que vous alliez quand même rechercher l'info sur Internet, de savoir donc toute la symbolique, parce que je ne pourrais pas passer en revue toutes les symboliques de tous les animaux qu'il y a sur ma planche de radiesthésie. Comme vous pouvez le voir, elle est assez grande, donc je pourrais vous en donner quelques mots, mais je ne pourrais pas vous les donner en détail, bien évidemment. Concernant les animaux totems, si ça vous intéresse, tout ce qui est chamanisme, au mois de décembre, le dernier mercredi de chaque mois, j'organise ce que l'on appelle des cafés litézo, des cafés littéraires, où on se rencontre donc chez Librérou. Bonsoir Laurie. Donc on se rencontre chez Librérou à Céreste, donc pour parler de diverses thématiques. Et là, le 27 décembre, donc il y a une intervention qui s'appelle donc le chamanisme et les animaux totems. Donc si le sujet vous intéresse, donc on vous invite à venir sur réservation, parce qu'il faut qu'on puisse anticiper combien vous êtes pour aménager le nombre de chaises et aménager l'espace pour votre venue et votre confort. Donc il s'agit je répète, le 27 décembre, c'est un mercredi de 18h à 20h, donc chez Librérou à Céreste. Et si vous voulez réserver, vous pouvez m'envoyer un message privé sur cette page et je vous y inscris. Les frais de participation, c'est 5 €. On vous offre le thé, le café, et on va parler de de ce sujet-là ce soir-là. Et tous les derniers mercredis de chaque mois, donc vous aurez des cafés litézo sur des thématiques
d'ordre ésotérique en règle générale. D'ailleurs, en janvier, je vous fais l'annonce, ce sera sur la médiumnité. Mais je vous en redirai plus, je vous donnerai plus d'infos si ça vous intéresse. Mais là, donc voilà, 27 décembre, retenez la date et bloquez dans vos calendriers si ça vous intéresse. Tout ce qui est chamanisme, tout ce qui est justement animaux totems. Donc il y a Damien qui viendra vous expliquer tout ça et ça promet d'être passionnant, vraiment. Donc je vous invite à venir voir ce qui s'y passe. Concernant la discussion qu'on a eue hier, c'était pas mal dynamique au niveau des discussions là que vous aviez les filles et vous aviez proposé de faire pourquoi pas un cercle de runes. Alors j'y ai réfléchi et donc je vais vous mettre en place des cercles de runes une fois par mois à partir de 2024 de manière à ce que vous puissiez venir discuter, déposer et ça sera 100% virtuel. Ce qui veut dire que obligatoirement donc vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, vous pourrez le faire depuis chez vous et vous pourrez être en lien avec des gens qui sont sur la même énergétique que vous en ce moment parce que hier ça a vraiment fait une émulation autour d'une thématique et on s'est rendu compte que vous étiez toutes à peu près sur les mêmes starting blocks et sur le même palier. Donc ça peut vous permettre de vous rencontrer également entre vous, de créer des connexions, de permettre des échanges. Donc je vous en redirai plus mais je vais vous le mettre en place parce que visiblement c'est quelque chose qui en demande et qui demande à être fait, c'est-à-dire des connexions entre les gens et de pouvoir se rassembler même sans pouvoir se déplacer. Bien que je préfère le présentiel, mais c'est vrai que le distanciel, c'est quand même un outil qui est à notre disposition et ça peut être sympa de le faire aussi. Donc, je vous prépare ça et je vous donne des infos dans le courant du mois. Anaïs qui me dit, je veux bien que tu me notes pour le 27, s'il te plaît. Bah ok, ça marche, je te note pour le 27. Super, ravi que tu viennes. Je pense que tu vas adorer aussi. Ouais, c'est top. Mais c'est vous qui créez, hein, les filles. C'est pas, voilà, c'est votre création, hein, le cercle de runes. C'est ce que vous avez demandé hier. Donc voilà, moi je me fais un plaisir de juste l'organiser, mais c'est votre création. Vous êtes dans cette vibe-là. Donc voilà, on est dans la créativité, dans la co-créativité tout ensemble. Donc n'hésitez pas s'il y a d'autres choses qui sortent, voilà, faut en parler et je peux héberger ça. Oui, très sympa car j'ai déjà rencontré de belles personnes. Ben voilà. Mais en plus vous pourrez vous rencontrer donc sur les cafés Litezo pour celles qui sont dans le département, enfin dans le secteur, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui se connectent qui sont pas forcément ici, mais enfin dans le secteur de Céreste, mais si vous voulez venir au café Litezo, je pense que vous pourriez voilà, vous déplacer pour vous y rencontrer. Enfin bon, c'est l'occasion. Donc le sujet de ce soir, c'est la thématique, donc comme je l'ai expliqué en début de live, c'est les animaux totems, donc l'énergie des animaux qui vous accompagnent. Donc on va en faire un par personne. C'est pour vous donner une dimension différente déjà pour le pendule, pour vous dire ce que ça peut, voilà, qu'est-ce qu'on peut demander avec un pendule. L'idée c'est quand même de vous présenter les outils dont je dispose, à savoir que le pendule c'est un outil qui me sert donc dans les accompagnements au niveau des soins. Ça me sert également quand je fais des harmonisations de lieux. C'est un super baromètre énergétique, hein, ça m'indique voilà s'il y a des choses que je ressens pas ou si je veux des confirmations au niveau de mes ressentis, c'est vraiment l'outil indispensable. Je peux pas faire une harmonisation de lieu sans mon pendule, c'est pas possible. Pour vous donner des idées de tout ce qu'on peut en faire, voilà, ça peut donner des pistes au niveau des blocages énergétiques, on peut faire plein de choses avec un pendule. Donc je vais essayer de vous en présenter le plus possible, de manière à ce que vous puissiez voir un petit peu la gamme de tout ce qu'on peut faire avec un pendule. Donc là, on peut donc demander, donc ce soir on va demander quels sont les animaux, les énergies des animaux qui nous accompagnent, afin d'avoir une espèce, c'est un petit peu aussi une guidance, mais ça vous donne, voilà, sur quel plan vous vibrez en ce moment, quoi. L'animal qui vous accompagne, donc, va vous donner une trajectoire, une piste, hein, comme un exemple. Quand on est dans la nature et qu'on observe la nature, généralement, on a des guidances comme ça, où vous allez rencontrer tel animal plutôt qu'un autre. Et quand on rentre vraiment en connexion avec tout ça, ça nous donne de précieux indices sur la suite. Donc ça peut être une forme de guidance, mais également de savoir où on en est, puisque vous savez que l'extérieur n'est que le reflet de ce que vous avez à l'intérieur. Donc ça, je le redirai tout du long. Je pense que je le répéterai jamais assez. Mais l'extérieur n'existe que à partir de là et uniquement de là. Ça part tout de là. Vous êtes les créateurs de votre vie. Aussi difficile que ce soit à entendre. Je sais, ça pique, mais c'est une vérité. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est un constat. Par expérience. Après, il n'y a pas de vérité. Je le redis, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Hein. Je vous laisse faire votre propre opinion là-dessus. Mais voilà. Bon, on va pas s'épancher sur toutes ces belles croyances et sur cette belle parlotte. Donc, qui veut commencer pour savoir donc quel est son animal, l'énergie de l'animal qui l'accompagne en ce moment. Donc, animal
totem si on veut résumer. Donc je vous écoute les filles. Les filles et les garçons, hein, puisque je ne sais pas qui est en ligne, je n'ai pas regardé. Je ne sais pas qui est là. Je veux bien commencer, merci. Ah, super, allez. Toujours première, Anaïs. Dans les starting blocks. Ok, alors on va demander pour Anaïs aujourd'hui. Donc, s'il te plaît, peux-tu nous indiquer quelle est l'énergie de l'animal, enfin l'animal qui accompagne Anaïs en ce moment, donc dans sa vie. Donc, elle est sur quelle énergie, sur laquelle vibration, de quel animal, totem. Il y en a beaucoup, hein. Alors, là, ça me dit le faucon. Alors, je suis obligée de déplacer un petit peu parce que la grille, elle est tellement serrée au bas. Donc, je demande la confirmation. Est-ce qu'il s'agit bien du faucon? Ouais, c'est bon, c'est bien le faucon. Alors, à savoir, petite parenthèse, que sur ma planche, il existe donc plein d'animaux, mais il y a d'autres animaux qui ne sont pas sur ce plan énergétique. À savoir que j'ai le sphinx, j'ai aussi la licorne, j'ai aussi... j'ai de... Attends, je regarde. Il me semblait que j'avais... Ah oui, le griffon. Donc j'ai des animaux qui ne sont pas sur ce plan vibratoire, mais ça peut être des énergies qui vous accompagnent aussi. Donc on prend au sens large, hein, d'accord. Donc toi c'est pour donc aujourd'hui l'animal, enfin l'énergie de l'animal qui t'accompagne. Donc c'est le faucon. Alors je vais donner quelques informations. Tu pourras après rechercher et compléter donc sur internet. Mais le faucon, ça te donne l'indication de la liberté, de la sagesse, de la joie de vivre et surtout ça change ton regard. Ça veut dire que tu as un regard, une vision des choses qui est différente. Tu as pris de la hauteur et du recul sur les choses. C'est ça que ça t'apprend le faucon. Hein. Tu me dis exact. D'accord. Donc exact par rapport au tirage du faucon. Ça te parle en fait. Alors Damien, il vous l'expliquera hein, au Café Litezo pour ceux qui viendront. On a plusieurs animaux totems. On en a un de naissance qui correspond également donc à, je dirais, votre signe astrologique. Chaque signe astrologique a son équivalence donc en animal totem. Mais là, donc, il ne s'agit pas du tout de la même chose. Donc, on peut très bien avoir, par exemple, mon animal totem astrologique lié à mon signe du zodiaque, c'est la loutre. Maintenant, si je fais avec la planche, je ne vais pas tomber sur la loutre. Je vais en avoir un autre. Ok? Oui, grâce à toi. Oui. Ah oui, je crois que tu avais fait un voyage chamanique. Oui, exact. Enfin bon, on va pas raconter à tout le monde, mais ouais, ok. Ok, ok. Très bien, donc voilà, je t'invite à chercher Anaïs, hein, le faucon, et d'ailleurs il est plein enfin, c'est un des animaux qui est les plus détaillé au niveau des connaissances, donc je pense que tu as trouvé plein d'infos et ça va peut-être vibrer au niveau de ce que tu vas lire, tu vas dire oui effectivement c'est ce que je ressens en ce moment, c'est vraiment ça, hein, ce qu'on est en train de rechercher, c'est l'équivalent, c'est avec quoi tu es en connexion. Et ça va t'apporter des éléments de réponse sur ton attitude actuelle et sur ces énergies qui te poussent à avancer. Hein. Donc là, le faucon, c'est vraiment, voilà, il va t'accompagner à changer ton regard, à avoir une vision différente des choses, à prendre du recul. C'est aussi une forme de guidance. Hein. Donc je t'invite vraiment à chercher. Tu tapes hein, sur Internet Animal Totem Faucon et tu vas trouver plein d'infos. Je te laisse farfouiller et chercher. Et tu vas voir et tu me diras si ça t'a parlé ou pas. Donc on va continuer avec, apparemment vous êtes que deux ce soir, donc on va prendre tout le temps, hein. Franchement c'est trop bien. Laurie qui veut bien savoir après Anaïs. Alors ok, on va faire Laurie. Alors attends, hop. Donc nous voudrions savoir quel est l'animal totem qui accompagne Laurie en ce moment. Allez. Montre-nous. Alors, on est par là. Alors, on a l'hirondelle. Est-ce que ça te parle, l'hirondelle? Alors, attends. Je vais te dire à quoi ça correspond. Liberté, fidélité, courage, équilibre et harmonie. Waouh! Donc, est-ce que c'est un animal qui t'est cher? Est-ce que c'est quelque chose qui revient souvent dans ta vie? Ça peut aussi, hein, parfois. Moi, je sais que j'ai un contact défunt avec les hirondelles, par exemple.
J'ai quelqu'un qui est de l'autre côté qui m'envoie des signes via l'hirondelle. Donc c'est possible que ça soit comme ça. Il faut savoir que les animaux aussi, ça peut être des messagers justement pour envoyer des signes, des messages. Donc c'est vraiment des guidances hein, quand on est en connexion avec tout ça. Donc là, on est tombé sur l'hirondelle. Donc pareil qu'Anaïs, ça, je te laisserai rechercher donc sur Internet ce que ça dit. Après, vu que vous n'êtes pas nombreuses du tout, je vais pouvoir le chercher aussi dans le dictionnaire des symboles. Alors oui, je vais vous parler du livre tant que j'y suis. Alors, moi, j'utilise ce livre-là. C'est un dictionnaire des symboles. Pourquoi? Parce que ça nous sert aussi de guidance. Je m'en sers quotidiennement quasiment quand je croise quelque chose ou quand je me mets en accord, on va dire, avec les énergies, avec les lieux où je suis. Et souvent, quand je reçois un signe ou quelque chose, j'aime bien l'interpréter à partir de ce bouquin-là. Et donc, il y a plein de symbolismes. Donc, en fait, il s'agit du dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et Alain Gerbrand. Donc, après, il y a les animaux mythologiques, ça parle aussi des rêves, des coutumes, des gestes. Il n'y a pas que les animaux totems hein, dedans, mais ça parle de symbolique. Que dit positif, j'adore. Après, je recherche, c'est un bon compagnon pour développer la conscience spirituelle. Tout à fait. Le faucon, il fait partie de la roue médecine chez les chamans aussi. Hein. Alors, si jamais, prêtez attention aux hirondelles, si elles m'accompagnent, mais j'adore. Maintenant, tu feras attention, tu verras. Alors, tu les verras que l'été, parce que c'est des oiseaux migrateurs, donc tu les vois souvent qu'à la saison d'été. Là, ils sont dans les pays chauds, ils sont moins bêtes que nous, ils restent pas au froid. Mais tu verras que tu en verras plus si tu portes attention effectivement. Mais là, je t'invite à voilà, comme Anaïs, à rechercher donc ce que peut apporter l'hirondelle. Alors attends, on va regarder dans le dictionnaire des symboles aussi puisqu'on y est et qu'il n'y a pas foule, on va profiter. Hirondelle, où es-tu? Alors il y en a beaucoup, hein. Excusez pour la lenteur. Hirondelle. Ah oui. Elle est là. Ouais, donc c'est les messagères, hein. Donc les hirondelles. Ouais, elles sont alignées aux équinoxes parce que leur jour d'arrivée et de départ, comme je t'ai dit, c'est des animaux migratoires. Qu'est-ce que ça dit? Alors c'est lié à la déité Isis au niveau de l'Égypte, ça te parle, c'est en reliance avec cette déesse et son énergie. Ils te disent, dans le même sens, Isis se transformait en hirondelle la nuit, tournoyant autour du cercueil d'Osiris, en se lamentant en des cris plaintifs jusqu'au retour du soleil. Si tu connais l'histoire d'Isis et d'Osiris, donc voilà, elle se transformait la nuit autour du cercueil. Donc l'hirondelle est représentée dans le domaine mythique et celtique par le nom de Fand, épouse de dieu de la mer, Manannan, donc tombée amoureuse de Cuchulainn. Elle l'invitait dans l'autre monde. Et il passe un mois auprès d'elle, puis l'abandonne et repris par... Ah, attends, on va lire une histoire d'amour là. Attends, je suis curieuse. Alors, attends. Donc, elle l'invite dans l'autre monde et il passe un mois auprès d'elle, donc dans l'autre monde, puis il l'abandonne et est repris par sa femme et mère, avec beaucoup de mélancolie. Après, elle retourne vers son mari qui est revenu la chercher. Bon, c'est une histoire mythologique, hein, donc... Une autre personne mythique en relation avec le nom de l'hirondelle est Fandel, l'un des 3 fils tués par... Ouais, bon, c'est pas très gai ça, c'est mythologique. Bon. Ok. Oh, pardon, je fais ma petite lecture du soir là. Je vous ai complètement... Anaïs qui me dit, le faucon est le messager du monde des esprits. Je prends un chemin bizarre, mort de rire. Mais non, c'est comme tout le monde, tu verras bientôt, tout le monde verra tout. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci, tout va bien. Tout va bien se passer. Après recherche, donc, ok. Alors, donc on continue sur les hirondelles, parce que je vais avoir une info utile. Parce que c'est, voilà, est-ce que c'est utile? Alors, on a dit que c'était en lien avec Isis et Osiris, mais notamment Isis qui se transforme en hirondelle. Et l'hirondelle est le symbole du renoncement, de la bonne compagnie en islam, par exemple. Et elle est appelée l'oiseau du paradis. Chez les Persans, le gazouillement de l'hirondelle sépare les voisins et les camarades, et elle signifie la solitude. L'immigration, la séparation, sans doute à cause de sa nature d'oiseau migrateur. Effectivement, après, j'ai envie de te dire presque le nouveau départ aussi, puisque chaque année, elle repart, mais elle revient. Donc,
Ok, bon, il y a pas mal d'infos sur l'hirondelle par contre, hein, donc je te laisse voir et fouiller ce que tu trouveras sur internet. Alors on va regarder le faucon. On continue notre petite lecture. Alors, la prochaine fois je vous fous de la musique de Noël. Ah non, je vais pas chanter parce que sinon ça va être terrible. Ça va vous coller toute la nuit. Je vais y arriver, je vais y arriver. Le faucon. Ah voilà. En Égypte, par sa force, sa beauté qui en faisait le prince des oiseaux, il symbolise le principe céleste. Oh bah tiens donc. Il incarnait entre autres les divinités, par excellence Horus, dieu des espaces aériens, dont les deux yeux étaient le soleil et la lune. Ce dieu présentait la forme du faucon ou un homme à tête de faucon. Les Égyptiens avaient été frappés par la tache étrange qu'on observe sous l'œil du faucon, l'œil qui voit tout, et autour de l'œil d'Horus se développa donc une symbolique de la fécondité universelle. Le faucon était également l'attribut du dieu Ré, symbole du soleil levant, qui est parfois présenté sur la tête surmontée à la place d'une crête de faucon, d'un disque solaire cerclé d'un cobra qui symbolise la flamme. C'est bien parce que j'apprends des trucs en même temps. Pourtant, je pensais connaître plein de choses sur le faucon, mais j'en découvre encore. Donc, emblème et symbole solaire chez les Incas du Pérou, selon le chroniqueur Sarmiento cité par je sais pas qui. Donc, tous les Incas depuis Manco Cápac, le fondateur de la dynastie, avaient un double ou un frère spirituel, sorte d'ange gardien, représenté sous la forme d'un faucon qu'ils appelaient Inti. Donc, ça veut dire le soleil. Ah, c'est sympa ça. Donc en fait, tu vois, voilà, les anges gardiens, ce que je vous disais, au niveau des animaux donc qui vous accompagnent, hein, les animaux qu'on dit totems dans toutes les cultures. Donc effectivement, on n'a pas forcément voilà, un guide, ça peut être un animal. Un mythe. Donc au niveau des Incas. Ok, bon, je vais pas attaquer ma petite lecture du soir quand même, parce que j'ai tendance à trop plonger dedans après. Alors, Anaïs, Fabien veut bien le cochon. Ouais, tout est bon dans le cochon, hein, c'est ça qu'on dit. Mais il n'est pas sur ma planche, le cochon. Voilà. J'y avais fait déjà, Fab, non, l'animal totem? Je sais pas. Laurie, j'irai approfondir. Ouais, c'est intéressant quand même de savoir, voilà, si ça te donne ça, ça veut dire qu'il y a une guidance vers l'énergie de cet animal qui t'accompagne et qui peut effectivement, de là peut émaner une guidance pour toi. En fait, c'est même pas quand c'est moi qui vais lire, c'est quand toi tu vas le lire. Il y a des mots qui vont te parler plus que d'autres. Tu vas dire, ah oui, mais ça me parle. Ah oui, mais ça me parle. Et du coup, petit à petit, il y a des choses qui vont se mettre en place et ça va être en résonance. J'emploie toujours les mêmes mots, je me rends compte en fait. Hein. Je suis en boucle sur les mêmes mots. Non, j'avais pas fait l'animal totem à Fabien. Ah, ben il veut son animal totem, Fabien, ou il veut pas? Parce que c'est pas forcément le cochon, hein. Alors, comme je l'ai dit, en début d'année, je vais vous faire des ateliers pendules aussi. Parce que visiblement, ça intéresse beaucoup de monde. Oui, un grand oui. Ah ouais, un grand oui. Allez, animal totem pour Fab. Alors, voyons voir, tiens. Alors, nous y sommes. Oh, tiens donc. Voilà un nouveau. Elliot, salut. Quelle est la différence entre l'animal de pouvoir et l'animal totem? Feras-tu un live à ce sujet? Ah, et c'était la question la colle du jour. Ah, intéressant. Alors d'ailleurs, tiens, on va la poser à tout le monde. Est-ce que vous savez faire la différence entre l'animal de pouvoir et l'animal totem? Et est-ce que je ferai un live à ce sujet? Alors, je vais répondre à Elliot parce que ça sera plus vite fait de répondre à Elliot qu'avant d'attaquer pour l'animal totem de Fabien. Donc, concernant ce sujet, je vais t'inviter à venir au Café Litezo et poser la même question à Damien. Damien, il va t'expliquer donc quelle est la différence entre un animal totem et un animal de pouvoir. Alors, j'espère qu'il va regarder le live parce que je le préviendrai sur les questions, mais bon, je pense qu'il saura largement te répondre. Donc, je laisse le suspense jusque-là. Mais effectivement, il y a des explications à donner là-dessus. Et c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Après, est-ce que je ferai un live là-dessus? Ben, peut-être, je pourrais faire un live puisque tu as posé la question. Donc, il y a peut-être des gens qui veulent savoir la réponse. Donc, il est possible, effectivement, qu'après le Café Litezo, je fasse un live pour expliquer donc ce qui nous aura été dit. Ou bien, je vais peut-être demander à Damien s'il accepte de faire la réponse en vidéo. Et je vous la mettrai sur la page. Pourquoi pas.
Ça peut être une réponse aussi, ça peut être un élément de réponse. Un qui te guide et l'autre, je sais pas. Et oui, c'est ça, et l'autre, je sais pas. Donc effectivement, y a-t-il une différence entre l'animal de pouvoir et l'animal totem? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pas la même chose? Mystère boule de gomme. Non, non, je laisse vraiment le mystère planer parce que si je vous dévoile tout, c'est pas marrant. Donc voilà, donc on va laisser répondre Damien à ces questions-là. Mais c'est une très très bonne question. Je te remercie Elliot d'avoir posé cette question. Donc on repart sur Fabien. Fabien qui veut savoir quel est son animal qui le guide en ce moment, donc son animal totem si on peut dire ainsi, pour faire un raccourci. Donc peux-tu nous donner, s'il te plaît en guidance, quel est l'animal ou l'énergie de l'animal qui accompagne Fabien en ce moment? Intéressant. Alors c'est pas le cochon, hein. C'est le chien. C'est le chien qui accompagne donc l'énergie du chien. Alors le chien, ça dit quoi? Je vais te dire tout de suite. Ouais, c'est moins fun que le cochon quand même. Tu peux pas faire des blagues. Ah si quoi, tu peux faire des blagues avec ça aussi. On va pas les faire ce soir. Alors, where? J'en avais noté quelques-uns quand même. Il faut juste que je le trouve. Alors, l'énergie du chien, donc qui accompagne, c'est la loyauté, une des valeurs principales effectivement, la confiance, la protection et la détermination. Parce que effectivement, ça dit ce que ça dit. De toute manière, je vais pas à vous l'interpréter. On n'est pas dans les runes, mais là, c'est vraiment voilà sur cette vibe-là et cette énergie-là. Il manque Mel pour les blagues. Ah ouais, c'est vrai, il manque Mel pour les blagues. Je lui dirai. Si elle ne rejoint pas, je lui dirai. Effectivement, donc voilà, tu regarderas aussi sur Google Anaïs, donc tu mettras animal totem chien parce qu'il y a cet aspect-là aussi, mais il y a cette espèce de loyauté, de confiance. Donc est-ce que c'est la vibe qu'il a en ce moment? Est-ce qu'il se sent voilà de vraiment être Laurie confirme, il manque Mel. Vous savez, avec Mel, on vous réserve des petites surprises. Ouais, je pense qu'elle m'en voudra pas si je vous en parle un petit peu, mais on va vous faire des lives sur Instagram. Mais je vous dis pas les sujets, je vous dis pas quoi, mais on va vous faire des lives. Justement, où vous pourrez participer, ce sera interactif et où on pourra papoter sur d'autres sujets. Mais on va se mettre en binôme et on va se mettre toutes les deux et on va vous faire des lives. Et on vous en dira un peu plus, mais on est en train de bosser dessus. On a déjà pas mal avancé sur la question. Donc voilà, je reviens sur Fabien juste vite fait. Donc l'énergie donc qui l'accompagne, donc c'est loyauté, confiance. Donc il y a deux possibilités où c'est la vibe qu'il a en ce moment. Donc il est posé, il est en confiance, il est en protection, il est déterminé et en confiance. Donc est-ce que c'est ça qu'il ressent ou bien il faut que lui s'adapte et se laisse guider par cette énergie-là qui lui est montrée et il faut qu'il rentre dans cette posture-là. Tu vois, il y a deux. Donc il y a que lui qui peut savoir. Cool, il m'est fidèle. Effectivement, peut-être, hein, mais c'était pas la question. C'était pas la question. Non, c'est vis-à-vis de lui essentiellement et vis-à-vis de sa vie. Voilà, on n'est pas sur un truc d'ordre sentimental, mais c'est vraiment la vibe et l'énergie émanée. Donc ça, c'est la ligne qui lui est montrée. Est-ce qu'il est en résonance avec ça ou est-ce qu'il faut qu'il s'y cale dessus? Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Donc quand on vous guide vers une énergie comme ça d'un animal, c'est vraiment dans le sens où il faut, je pense qu'il se laisse guider. Voilà, c'est ça. C'est ce qui lui est demandé à avoir comme positionnement. Donc dans ce cas-là, il peut demander à cette énergie de l'accompagner pour lui montrer la voie. Ok? Ouais, il faut se laisser guider. De toutes les manières, j'ai envie de vous dire et de vous répondre. C'est vrai que souvent on demande des guidances. Mais après, on contrôle rien, parce qu'on a beau faire des plans, il n'y a jamais rien qui se passe comme on avait prévu. Vous le remarquerez bien dans la vie, hein. Vous faites des plans, et puis il n'y a jamais rien qui va comme vous aviez prévu. Ça marche pas dans le sens où vous aviez tout planifié, etc. Il y a toujours un truc qui vient mettre voilà, un petit bâton, un petit grain de sable ou un truc dans le rouage. Bonsoir Frédéric. Ah bah super, la connexion elle marche bien ce soir, c'est cool. C'est cool.
Donc voilà, c'est vrai qu'au niveau donc de ces énergies et de ces animaux, donc ça peut vous servir de guidance ou ça peut vous indiquer sur quelle vibration vous êtes actuellement. D'accord? Donc ça donne un petit peu des indices. Bonsoir. Ah bah super, ok, ça marche. Merci Frédéric. Alors je le dis 2 fois parce que c'est le pseudo qui est indiqué. Alors, jusqu'on y est. Est-ce que Frédéric, vous souhaitez connaître donc votre animal qui vous accompagne, l'animal totem qui vous guide en ce moment? Donc ce soir c'est live pendule et on est sur les animaux totems. Un énorme merci de Fabienne, avec grand plaisir. Ok, donc je lis vos coms, hein. J'en profite parce que je suis en décalé avec mes connexions internet. Coupé? Non, c'est pas coupé. C'est pas coupé. Donc je vous demandais si vous souhaitiez participer également, Frédéric. Parce qu'effectivement, ça fait déjà une petite demi-heure qu'on est en ligne. Donc vous me direz si vous souhaitez participer ou pas. Concernant donc le pendule, je vous disais qu'on peut faire plein d'études et plein de recherches avec, donc pas que au niveau de, vous voyez comment ça marche, il y a une planche, on pose des questions, on peut poser plein de questions et on peut aussi faire des recherches. Donc on peut par exemple rechercher à quelle famille d'âmes vous appartenez. Il existe 23 familles d'âmes, donc les guérisseurs, les piliers de lumière. Alors j'aime pas quand on se met dans des cases, mais c'est pareil, ça vous donne l'énergie ou l'impulsion vers laquelle il faut que vous alliez. C'est pas pour vous mettre dans des cases. Attention, ne restez jamais dans des cases ou dans des catégories dans lesquelles on vous mettrait. Mais ça vous donne une indication sur le chemin qu'il vous faut prendre, par exemple. D'accord? Pareil pour les liens d'âme. On peut faire des liens d'âme entre 2 personnes. Est-ce que vous pouvez me dire, par exemple, entre Mel et moi, quel est le lien qui nous unit? Est-ce que c'est une relation karmique? Est-ce que c'est on est des âmes sœurs? Est-ce qu'on est voilà, ça peut donner des informations aussi sur ces sujets-là. Donc vous l'avez vu la dernière fois, ça donne des informations en lithothérapie, mais ça peut aussi donner des informations, donc simplement des oui et des non. Vous posez une question simple et ça répond par oui ou par non. On peut également faire des recherches et des investigations sur les vies antérieures. Alors, on peut rechercher dans les vies antérieures des éléments qui auraient à conscientiser ou qui sont bloquants pour dans cette vie. Ça ne veut pas dire que ça donne accès aux mémoires akashiques, mais ça peut donner des informations sur ce qu'il y a à guérir et qu'on n'aurait pas à conscientiser puisqu'on ne l'a pas vécu ici et maintenant, mais qu'on l'a vécu dans une vie d'avant. Donc si ça vous dit, on peut faire une investigation comme ça un soir pendule, faire recherche de vie antérieure et surtout les vies antérieures, donc bloquantes. C'est pas forcément pour chercher... voilà, si vous étiez Napoléon ou si vous étiez Cléopâtre, mais vraiment pour savoir qu'est-ce qui est bloquant et à quoi ça peut parler. Par exemple, si on fait une recherche sur une vie antérieure, si je fais une recherche et je me rends compte que la personne, elle a été tuée parce qu'elle a été poussée en haut d'une falaise et que dans cette vie, elle a le vertige. Bon, ben, c'est d'où ça vient. Et le fait de le savoir d'où ça vient, ça permet de conscientiser la chose et ça permet de la guérir, enfin d'avancer vers la guérison ou la conscientisation tout en comprenant les choses, quoi. Ah oui, 20 erreurs, c'est intéressant. Ouais, c'est très intéressant, surtout pour les phobies qui sont là et qu'on ne comprend pas pourquoi, pour des blocages ou des peurs ou des craintes qui ne nous appartiennent pas forcément. Oui, ça se connecte. Alors, je vois pas trop qui est là, mais si vous voulez faire des coucous, faites coucou, parce que j'ai pas les pastilles. Des fois, il y a des soirs où je vois qui est connecté, et là, ce soir, je le vois de nouveau pas. Donc, n'hésitez pas à vous manifester, à faire coucou si vous avez envie. Donc, ce soir, on est sur les animaux totems. Donc, quelle est l'énergie ou quel est l'animal qui vous accompagne ou qui vous guide actuellement? Donc, on a une planche de radiesthésie et donc, on demande au pendule de nous répondre. Donc, je vais prendre encore 1 ou 2 personnes si vous voulez et ensuite, on va arrêter ce live donc qui a commencé il y a 36 minutes maintenant. Donc, on a un petit peu papoté en attendant tout le monde. Donc, n'hésitez pas, manifestez-vous. Si vous souhaitez un tirage, je prends encore 1 ou 2 personnes. Et après, donc,
on passera aux informations du prochain live. Donc le prochain live, ce sera de toute façon demain, ce sera les runes de nouveau divinatoires. On pourra se tenter, si vous le voulez, des questions-réponses à une rune. Donc questions rapides pour celles qui ont déjà eu des tirages. C'est-à-dire qu'on peut faire ça aussi. Tirer une rune et demander une réponse. Je peux savoir pour Aria, s'il te plaît, si personne ne veut. Oui, bien sûr, mais demandez, hein, n'hésitez pas. Hein. C'est pas si personne ne veut, hein, allez-y. On peut en faire plein. On peut en faire plein, il n'y a pas de problème. Donc, je termine l'info pour les runes. Je veux bien le faire si personne d'autre se propose. Osez, les enfants, osez, osez. Manifestez-vous. On va le faire aussi. Allez, ça marche. On va faire Aria et après on fera Elliot. Donc, dernière info pour les runes. Donc, demain, on fera les runes express, c'est-à-dire on tire une rune et elle donne une réponse immédiate. On ne fera pas les 3 runes comme on fait d'habitude. On va tenter donc cette nouvelle approche pour que vous sachiez qu'on peut faire ça aussi avec des runes. Ok, mais je vous en dirai plus. Donc, je pense que vous avez appris plein de choses aussi aujourd'hui sur le pendule. Alors, j'y reviendrai un peu. Si vous avez besoin encore d'infos ou si ça vous plaît d'apprendre plein de choses comme ça sur le pendule et sur les runes, n'hésitez pas à poser des questions hein, parce que je me fais un plaisir d'y répondre et de faire connaître ces outils. C'est un peu le but de ces lives aussi, que vous sachiez qu'on peut s'en servir autrement que pour les trucs qu'on ne sait pas. Pour nous, pas de problème en direct. Merci. Yes. Donc du coup voilà, c'est vraiment important de connaître ces outils et de s'en servir. Alors donc on va passer donc à l'animal totem pour Aria. Donc je commence pour Aria. Pourrait-on savoir quel est l'animal totem qui accompagne notre petite Aria? Allez. Alors, c'est soit l'un, soit l'autre, mais visiblement, c'est celui-là. Alors, je demande, est-ce que c'est le griffon? C'est ça. Alors, c'est le griffon. Donc, tu vois, on n'est pas sur un animal terrestre. On est un animal sur un autre plan. Donc, je vais te dire à quoi ça correspond le griffon. Ok. Donc le griffon, c'est le courage, la force, la ruse et la vigilance. Donc tu vois, c'est des animaux qui sont sur un autre plan de conscience. Alors après, t'y crois pas. Hein, bon, personnellement, on va partir du principe que t'y crois. Sur ces autres plans de conscience, donc ce sont des animaux qui ont des capacités qu'on pourrait comparer à d'autres animaux qui sont ici sur la 3D, donc qui sont sur un autre niveau. Et donc apparemment, la guidance qu'elle a actuellement, ou l'animal qui l'accompagne, il est sur ce plan-là. Donc le griffon. Donc je t'invite à chercher au niveau du griffon. Courage, force, ruse et vigilance. Donc pour ce que moi j'avais noté. Alors Frédéric, tu nous dis 2024, on n'en parle pas. Pour nous, pas de problème en direct. J'ai pas bien compris ce que tu me dis, Frédéric. Donc je pense que tu me dis que la connexion fonctionne bien. Et 2024, on n'en parle pas. Alors là, on ne fait pas de guidance hein, sur 2024, on parle que des animaux totems ce soir. Donc maintenant, je vais demander pour Elliot. Donc, Elliot, l'animal totem qui t'accompagne en ce moment. Allons-y. Ah, l'un ou l'autre. Alors, il navigue entre deux et il me montre le renard. Donc en ce moment, c'est l'énergie du renard qui t'accompagne. Alors, je vais te dire à quoi ça correspond. Dans les grandes lignes. Après, tu iras chercher en détail, hein, comme je fais avec tout le monde. Alors, où est-il? Le renard. Donc la ruse, l'adaptabilité et la perspicacité. Je m'attendais pas à cela, c'est totalement ça en ce moment. Ah bah tu vois Anaïs, ouais. C'est parlant, ça veut dire que c'est vraiment l'énergie qu'elle a, donc ça veut dire qu'elle est accompagnée dans ce sens-là. Voilà. Frédéric, pour vendredi à 17h30. Ah oui, pour vendredi, oui, mais c'est ok, on en parlera en privé pour vendredi. Oui, c'est bien vendredi à 17h30. On pourra parler de 2024, oui. Pas de souci là-dessus. Bien sûr, Frédéric. Donc Elliot, donc voilà, c'est le renard qui t'accompagne au niveau des énergies des animaux en ce moment. Ton totem, c'est le renard qui t'accompagne.
Donc, tu iras voir un petit peu au niveau de ces informations si ça te parle et tu me feras un petit retour, tu me diras si c'est la vibe du moment ou pas. Donc, voilà. Alors, je regarde s'il y a d'autres personnes qui se sont connectées ou pas. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'autres demandes, à moins que je sois en décalé au niveau du réseau. Mais visiblement, on a fait le tour. Pour tout le monde, il n'y a pas d'autres demandes. Donc, s'il n'y a pas d'autres demandes, donc pour ce soir, le live va s'arrêter là. Donc, voilà, vous avez eu un petit aperçu de ce qu'on peut demander au pendule. Pas de souci, merci beaucoup. Donc, je vous souhaite une très belle soirée à tous. Merci Ludivine pour ce live. Mais je t'en prie, merci à toi d'être présente à chacun de mes lives. Ça me fait vraiment très très plaisir. Donc n'hésitez pas. Demain, on est de nouveau là avec les runes. On peut poser donc des questions instantanées. Une question, une rune. Donc on peut poser des questions rapides et précises. Hein, ok. Donc si toutefois, voilà, vous avez des questions précises. Donc je vous souhaite une très belle soirée à tous. Je vous remercie pour votre présence, assidue pour certaines et certains. Donc ça veut dire vraiment du fond du cœur un grand merci. Pour les autres qui passeraient en replay, pour ma part, j'ai eu ma tortue de jade ce soir fait par un ami qui travaille les pierres. Frédéric, tu sais ce que ça veut dire la tortue ou pas? Au niveau des énergies, alors attends. Hop, hop, j'ai lavé la tortue, mais je sais pas si au début ou à la fin. Hop, il me semble que je l'avais. Attends, je vais te dire. Là. Le chat. Ah, il me semblait que je l'avais. Bon, je ne l'avais pas noté. Bon, je t'invite à la rechercher, mais la tortue, c'est vraiment la connexion entre le ciel et la terre. C'est un gage de protection également. Voilà, tolérance et protège, c'est ça, exactement. Exactement ça. Elle est vraiment là, mais elle est vraiment aussi la connexion entre, voilà, entre les deux mondes. Donc, c'est vraiment sympa comme animal totem, la tortue. Donc, on va rester sur ces jolies paroles et merci d'avoir partagé tout ça avec nous et merci d'avoir été présent. Donc, je vous redis à demain donc pour le live des runes. Sinon, à samedi, donc pour le tirage au sort. Alors, attention, hein, sur Insta, ça vote beaucoup. Alors, Facebook, rattrapez parce que sinon, il y aura forcément un gagnant Instagram. Sur Instagram, ils sont déjà très nombreux à participer. Donc, je vous invite à liker la publication, à taguer 2 amis et partager en story pour participer au tirage au sort qui aura lieu samedi 9 décembre à 21h. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle soirée et puis je vous dis à demain.